Dans le domaine agricole, sur toute l'étendue du territoire national, le plus grand symbole du dynamisme du secteur privé est le périmètre de Denquin. Dans la région de Boké, pour l'essor du monde rural, les investissements de Mamadou Bobo Diallo, un fils du terroir, vont crescendo depuis 17 ans. D'abord, depuis 2003 jusqu'en 2016, et tout ce qu'il récolte, il partageait à la population. Rien ne rentrait chez lui, rien, il ne vendait rien. Il donnait la semence à la population, il donnait la nourriture à la population. Donc, c'est en 2016 qu'il a fait un contrat avec le PAM, parce que vraiment le champ donnait maintenant. Donc, la première année avec le PAM, il a fait un contrat de 617 tonnes de riz net qu'il a honoré. En deuxième année, en 2017, il a fait un autre contrat de 214 tonnes de riz net. Il a honoré. Mais il a vu que tout ça là, il peut encore faire mieux que ça. Déjà, des centaines d'hectares de riz sont aménagés. Des digues, diguettes, digues-routes et autres ouvrages de franchissement sont installés. Une source d'inspiration pour les autres acteurs du secteur. Et je suis plus qu'impressionné. Et si tout le monde pouvait en faire autant, ce ne serait-ce que se lancer tant soit peu dans l'agriculture, je pense que l'autosuffisance alimentaire est déjà là. Et ce n'est que de mise et franchement nous remercions toute cette population et surtout Bobo Denke qui fait un impressionnant boulot dans sa région. Moi déjà au niveau de mon village j'en fais un état un peu minime selon mes capacités et je pense qu'avec lui nous avons un modèle qui peut booster tous les autres qui sont intéressés à se lancer dans ce métier. Après des mois de labeur pour la moisson de la campagne agricole 2020, même les dimanches, pas de grasse matinée. Dans ce vaste champ, dès les premières lueurs du soleil, 3 moissonneuses batteuses s'activent. Le périmètre de Denquin est une parfaite illustration de l'approche filière chaîne de valeur. Ici, le riz récolté est transformé sur place grâce à cette rizerie, une unité agro-industrielle d'une capacité de 5 tonnes de riz net par heure, un investissement qui soulage les producteurs. Par rapport à l'usine qu'il a installée, ça devient une joie immense pour les paysans. Pour un paysan, dès que tu finis ta récolte, tu as quelqu'un, tu as un preneur vraiment qui est quitte de tout. Bon, c'est l'espoir de l'usine. Tout paysan maintenant, parce que dans le temps, certains avaient abandonné même la riziculture parce que quand tu récoltes, tu as le riz perdu dans tes mains. Et cela est banni. La rizerie de Denquin a un processus de 14 étapes. Entre autres phases de ce process, la céréale la plus consommée du pays est lavée, traitée, décortiquée, polie et blanchie avant de passer au laser pour plus d'homogénéité. Une course vers la qualité dont l'objectif est de concurrencer le riz importé. Non seulement pour les producteurs, mais les commerçants, les collecteurs, c'est-à-dire les intermédiaires d'abord qui vont collecter le riz paddy auprès des paysans et ensuite les commerçants qui vont commercialiser ce riz. C'est pourquoi un commerçant commande du riz en Thaïlande et en Chine et partout, c'est parce que là-bas il y a la disponibilité. Donc pourquoi ils ne commandent pas, ils n'achètent pas plus près? Parce que nous n'allons pas aller au détail, donc nous produisons comme les Asiatiques. Donc les commerçants peuvent acheter avec nous. Nous les laissons leur marge parce que déjà ils ont des circuits de distribution. Et donc nous sommes là comme des producteurs asiatiques, hindous, pakistanais, etc. Tout. Et nous vendons au même prix. Et comme vous avez constaté, les essais sont concluants. Donc vraiment on est très très heureux. J'en profite pour dire à tous les paysans détenteurs de riz paddy qu'ils peuvent se manifester, ils ont quelqu'un qui l'achète sur le champ, telle que soit la quantité. Avant l'ouverture officielle à la vente, les produits finis de la première rizerie de Guinée vont permettre au président de la Chambre nationale d'agriculture d'honorer le contrat d'achat locaux du riz scellé avec le programme alimentaire mondial pour l'approvisionnement
des cantines scolaires à riz du pays. C'est une action d'abord humanitaire, mais c'est pour encore servir toute la Guinée et particulièrement la région administrative de Boké. Je suis très impressionné de ce genre de travail qu'un Guinéen agriculteur peut penser à la Guinée et au peuple de Guinée d'investir ce genre de travail qui sera très utile pour le peuple de Guinée et pour la population de Boké. Entre autres avantages, le complexe agricole de Denquin offre des centaines d'emplois permanents et saisonniers aux villages environnants.